on reconnaît la diversité à travers différents éléments qui ont été cités et donc, qu'on voit ici dans cette figure et qui ne sont pas malgré tout complets parce qu'ils peuvent être complétés par d'autres éléments, à savoir l'origine ethnique, le sexe, l'handicap, l'origine graphique et sociale, les âges, etc. Et là, Citadini, il avait parlé pratiquement de 4 continents. Qui dit 4 continents représentés pratiquement veut dire qu'il y a différentes nationalités, différentes mentalités, différentes cultures, et ce n'est pas aussi simple qu'on le pense pour pouvoir les faire cohabiter dans une même entreprise, dans une même organisation. Ajoutez à cela la religion, ajoutez à cela le style de management. Le style anglo-saxon, par exemple, il est différent du style francophone, du style américain. Et on peut pratiquement s'arrêter là pour dire qu'au niveau du style anglo-saxon, généralement, ces gens-là, ils observent les faits, ils rendent compte, ils élaborent des règles et des lois. Par contre, au niveau francophone, d'abord, ils posent des problèmes et par la suite, ils les discutent. Au niveau américain, ce qui les intéresse surtout, ils sont très, très pragmatiques, c'est les solutions. Donc, en dehors de ça, un des éléments clés pour pouvoir reconnaître la diversité, c'est toute cette distance entre la hiérarchie et la personne qui est dans l'entreprise et les collaborateurs. Plus on est proche de la hiérarchie, plus éventuellement, on peut, pratiquement, le manager peut se rendre compte qu'il y a une diversité, plus il peut motiver même. Et lorsqu'on est loin de la hiérarchie, il y a pas mal de difficultés qui s'imposent et qui peuvent avoir trait à la communication, à l'acte de communication, à l'acte d'écoute, à la langue éventuellement, etc. Lorsqu'on est à mi-chemin, c'est qu'on est entre le loin, ce qui est loin, et entre ce qui est pratiquement proche. Et là, à ce niveau-là, on doit faire un effort pour essayer de comprendre et d'apprécier l'organisation. Donc, tout cela ne peut se faire sans une communication dans l'entreprise et un style communicationnel qui préconise l'écoute. Ça, c'est très, très important. Lorsqu'on a une diversité, ça suppose que le DRH et le directeur général, et même, est-ce qu'on a un système de pilotage de la diversité, doivent écouter ce qui se passe pratiquement dans l'entreprise et doivent écouter les différentes personnes, différents collaborateurs issus de différents milieux. Il y a un des facteurs déterminants auxquels on ne fait pas attention, c'est la notion du temps. Je prends par exemple au Maroc, dans certaines organisations, le temps il est très précieux, le rendez-vous, il y a une rigueur dans les rendez-vous, mais par contre, lorsque je vois en Afrique, j'ai l'habitude de traiter avec des Africains, parfois c'est des rendez-vous de 2 jours, hein. C'est-à-dire on nous fixe rendez-vous, on part, on attend, et parfois c'est tout un comité de pilotage, et malgré tout, il ne se présente pas. Lorsqu'on a tous ces éléments qui gravitent ou qui conditionnent pratiquement la diversité, cela suppose un certain style managériel, d'où le développement de l'interculturel. Et ça a été dit au préalable, et on se retrouve avec des difficultés qui sont liées à toute la mosaïque de culture, de croyances, d'expériences. Et c'est là où je rejoins ce qui a été dit par notre DRH. Il faut établir une diversité inclusive, un travail pratiquement inclusif. Donc, comment va-t-on développer l'inclusivité? Premier point essentiel, il faut reconnaître que les gens sont différents et apprécier la différence. Donc, l'idée n'est pas de dire « Ah, il faut qu'ils soient égaux ». Mais l'idée, c'est de dire « Ils sont différents, chacun est unique ». Chacun a une particularité ou des particularités, que ce soit au niveau de son comportement, que ce soit au niveau de son tempérament, au niveau de sa façon de faire, au niveau de ses croyances, au niveau de sa culture. Et il faut le prendre tel qu'il est. Ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut être en mesure d'attirer les talents dont vous avez besoin, quelles que soient pratiquement leurs origines, quelles que soient leurs croyances, et surtout, il faut créer une cohésion. Toute la problématique de la cohésion et toute la problématique ici, parfois, des stéréotypes qu'il faut traiter à fond au sein de l'entreprise. Troisième élément pour pouvoir développer cette diversité inclusive, c'est la fidélisation des collaborateurs performants. Et qui dit fidélisation, dit par la suite, s'ils sont fidélisés, ils vont être motivés.